Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 6 mars, il est 19h49 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. Alors j'ai pas fait de vidéo aujourd'hui, donc on va faire une vidéo et j'ai pas envie de me prendre la tête avec un humain, donc on va jouer contre le bot de Magic avec un deck pur. Donc j'ai le deck ange pur, j'ai le deck gobelin pur, j'ai le deck chat pur, lapin pur, elfe pur, etc., etc. On va jouer avec le gobelin pur, c'est un deck que j'aime bien, qui fonctionne bien. Voilà, comme ça on va faire une vidéo positive, dans laquelle on va gagner des parties, plusieurs parties même. J'espère que vous avez passé une bonne journée, ou que vous allez passer une bonne journée si vous regardez cette vidéo samedi matin, peut-être avant d'aller au boulot. Avec quel courage. Il faut trouver un match. Match contre le bot, c'est l'intelligence artificielle magique. On va défiler, on va défiler. J'ai le deck gobelin pur. Voilà. Le deck gobelin pur, on va voir ce qu'il contient. Donc c'est pas un deck de 250 cartes, c'est un deck plus petit, mais qui a que des gobelins. C'est pour ça que je l'ai appelé le gobelin pur, tout simplement. Voilà. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Donc on attend ça. Donc il y a 150 cartes, 155 cartes. La majorité de mes cartes, c'est entre 1 point de mana et un coup d'invocation avec 4 points de mana. Et j'ai 76 gobelins. Voilà. J'ai 21 guerriers, 10 pirates, 10 soldats. Alors les cartes, alors, plusieurs types de créatures. Ça peut être des gobelins guerriers, des gobelins soldats, des gobelins pirates. J'ai 5 éphémères, 9 features, des artefacts et enchantements et 63 terrains dans une majorité de montagnes, 51 montagnes pour 12 marais. Voilà, ma plupart de mes cartes sont rouges, vous voyez. Donc on va jouer avec ce deck contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic s'appelle Sparky, c'est un étincelant en français. Il est plus facile à jouer qu'un joueur à main parce qu'il fait des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Donc on va jouer. On va jouer. Sparky d'un côté, l'intelligence artificielle Magic, Lightning Wave de l'autre, votre humble serviteur. Allez, je commence avec 3 terrains. Là, sans j'en connais, c'est pas grave, j'ai 3 terrains, j'ai 3 montagnes, 3 mana rouge. J'ai le Gobelin hystérique pour un point de mana rouge, il y en a un. A chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un point de mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Pour 2 mana noirs en rouge, j'ai brigade de choc, une 1-3 menace, donc il peut être bloqué que par une union de créatures. Et mobilisation 1, mobilisation 1. A chaque fois que cette créature attaque, un jeton de créature en rouge, guerrier engagé, attaquant, sacrifie le début de la prochaine étape de fin. Pour 3 nains noirs en rouge, j'ai rassemblement de gobelins, un nombre de jetons de créatures en rouge, gobelin égal à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Pour 3 nains noirs en rouge, j'ai surprise goblin choice, là. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus de +0 jusqu'à la fin du tour, vous créez 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Donc, on tourne autour des gobelins. Je sais, mon Arcer, mais c'est une machine. L'arcer a posé une ligne, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky utilise que le deck monochrome. Je suis pas d'une montagne, je peux jouer le gobelin hystérique. Le premier qui a 0 points de vie, il n'a plus de cartes à pêcher faire la partie. Nous avons 1 point de vie chacun, il a 52 cartes, j'en ai 147. Il a posé une deuxième ligne, il invoque le Shaman sans rouille de 1. À charge d'une créature et le vol pour contrôler la risque, cette créature la plus importante juste après le tour. Donc il a un deck. Je connais son deck bleu, je l'ai souvent joué. Il a un deck avec des créatures volantes. Et moi je n'ai ni le vol ni la portée. Donc ça va être difficile. J'aveugle la brigade de choc, une 1-3 menace. J'attaque ma 1.
J'attaque. Je confirme 0. Je confirme 0. Merci, ne bloque pas. 20 à 19, la partie commence. Merci pour une troisième ligne. L'évoque la ligne sous serment 1, 2, 3. Il fait la ferme du fleuve. Sur les lignes sous serment passe à 2, 4. Pour une troisième montagne, je faisais le rassemblement de gobelins. Je crée 2 jetons de gobelins. 1. Parce que j'attaque à main 3. J'attaque à main 3. Elle a une menace, donc elle ne peut être bloquée que par minimum 2 créatures. J'attaque, je crée un jeton 1. Il ne bloque pas. À 18. Alors ça prend une 4 ligne, il a invoqué le Goéland Zéphyr, il a un vol. Comme il a invoqué le Goéland Zéphyr, c'est en chaman Sauron passe à 3-2 jusqu'à la fin du tour. Il m'attaque à celle de 4, donc je vais bloquer avec. Je ne peux pas jouer, je ne peux pas bloquer avec les 4 créatures. Donc je ne bloque pas. 18 partout. Une autre montagne, parce que j'ai la surprise Goblin, il crée 2 jetons de créatures en rouge gobelin. J'attaque à main 3. Elle se bloquée. Le main 3 et celle de 1, ça. Je vais détruire son Goéland Zéphyr parce qu'il y a le vol et je n'ai ni l'eau ni à portée. Donc j'ai intérêt à éliminer les créatures et le vol. 18 à 17. Merci à prendre 5 à 1000. Il n'y a pas que garder les boss, une de 2 vols. Il sort de créature et le vol, il faut vous lancer, permanemment lancer. Je pose un marais. Je brigade la menu 23, contact mortel. Donc contact mortel, le nombre de blessures qu'inflige une source avec le contact mortel à une créature quelle qu'elle soit est suffisant pour la détruire. La mobilisation en or, donc à chaque fois cette créature attaque, un jeton de créature en rouge, guerrier, engagé attaquant, sacrifier l'eau des monstres sur une table de fin. Quand cette créature arrive surveillant, regardez la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Je joue ça. Je surveille la carte. Bon, c'est une montagne, j'ai suffisamment de terrain comme ça, je la mets dans le cimetière. Je dualise dévoué une de célérité, donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Et rafale, à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Alors, est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas parce qu'il y a une 2-4. Ma créature la plus grosse c'est une 1-3. En plus, elle a le mal d'invocation, elle ne peut pas attaquer ce tour-ci. Donc je n'attaque pas, j'attends qu'il attaque. Il pose une 6ème ligne. Il lance une carte en main. Une attaque ça de 2 volantes. Je ne peux pas bloquer, j'ai ni haut ni à portée. 16 à 17. Je veux glaquer téméraire, une 1-2, initiative célérité. Pour toi, là, dans rouge, sacrifier cette créature, piocher une carte et créer un jeton trésor. Là, je sacrifie la créature. Je pioche une carte et crée un jeton trésor. Jeton trésor, sacrifier jeton, ajouter mana à la couleur de ce choix. Et je la glorifier Goblin, les créatures attaquantes contrôlées, gagnent plus 1, plus 0. Est-ce que j'attaque? Est-ce que j'attaque? Ah, j'attaque avec tout. On va voir ce qui se passe. Créature gagne plus 1, plus 1. Je vais signer ça de 4. Je paye. Ça 2-4 ne peut pas bloquer. 2 de créatures maintenant. Voilà, 16 à 2. J'ai bien fait d'attaquer. 14 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Avec le chaman sans rond, une d'un. À chaque fois une créature est level, faut contrôler avec cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Il m'attaque 12 à 2.
Je pisseur de stalastique, 1 menace, donc il peut être bloqué par une des créatures. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu sur tour 6, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Donc descente, vous descendez à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans le cimetière depuis n'importe où. Et pour 3 en roue, un noir, sacrifie cette créature. Une créature ciblée gagne moins 10 malus jusqu'à la fin du tour, et c'est dans la force de cette créature. Est-ce que j'attaque? Il y a un 2-1, je vais attaquer. J'attaque. Il y a aussi une créature non dégagée, donc il ne peut bloquer qu'une de mes créatures, donc il va mourir. Et je finis. 12 à moins 12, 24 points d'écart. 11 minutes de jeu, donc une partie jouée, une partie gagnée. J'avais de la mana qui m'a permis d'invoquer des gobelins, j'avais beaucoup de gobelins. Le rouge c'est la couleur de l'agressivité. Ça gagne vite ou ça perd vite, il n'y a pas d'entre-deux. Les gobelins sont souvent des créatures 1-1, 2-1, 1-2, ou des petites créatures, mais c'est comme des fourmis rouges, quand il y en a 3 ou 4, ça gratte un peu, quand il y en a 50, vous mourrez. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. On attend le serveur. Dans cette deuxième partie, sur le deck Gobelin pur contre le bot de Magic. Sparky, l'étincelant. Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, je tourne le serviteur. Lightning Wave, ça veut dire de choc en français. Merci à vous premier, j'ai 2 marées, donc 2 à la noire, 2 montagnes, 2 à la rouge. J'ai Gobelin, Kleptocrane des profondeurs pour 3 à 1, dont un noir, une 2-2 menace, donc il peut être bloqué pour avoir un minimum de créatures. Au début de cette étape de fin, si vous êtes descendu sur le cimetière, marqueur plus important sur cette créature. Donc descendre, c'est vous descendez à chaque fois d'une carte de permanent mise dans le cimetière depuis n'importe où. Pour 2 mana noir en rouge, j'ai Davis, dévoué, une de célérité, donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, il n'a pas de mal d'invocation. Mafal, à chaque fois que vous lancez le deuxième soir, à chaque tour, cette créature a plus d'une blessure à chaque adversaire. Donc 2 mana noir en rouge, j'ai tué les gobelins 1 à 1. Quand on l'engage, une créature ciblée de force inférieure égale à 2 ne peut pas être bloquée sur tour si j'écarte ces cartes. Je sais mon Arsar, même si c'est une machine, mon Arsar comme une peine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky utilise que des monochrome, je pose une montagne. Je peux jouer le gobelin des graisseux, une 2-1. Et puis donc pour 3-1 en rouge, j'ai faussé jusqu'à 2 cartes, je joue autant de cartes. C'est un marqueur plus important sur cette créature. Alors ça fait une deuxième plaine. Et donc le gardien de reliquat, une 2-2. Je pose un marais. Je duelise vous une 2-1, célérité. Vous tunnelez gobelin 1 1. Et je duelise dévoué. Parce que je n'attaque pas, il a une 2-2. Je détruis mes créatures. Je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu, on attaque tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bourrin. Narsa avec une deuxième copie, le gardien du reliquaire, il ne m'attaque pas. J'ai le gobelin Kleptocrane des profondeurs, une deuxième menace. Tue les gobelins 1 à 1. Le spécialiste attrapeuse de trou, 2 1 célérité, épuisement. Au canal en rouge, je n'ai 2 marqueurs sur plus un point sur cette créature. Je joue le gobelin Kleptocrane des profondeurs, une deuxième menace. Je n'attaque toujours pas. J'attends qu'il attaque. Merci invoque le briseur de ligne d'Oxydant, une 3-2. Il continue à ne pas attaquer. Je pose un marais. J'ai la cavalière du jaillisseur des sables de la menace quand cette créature arrive, elle endure 2. En durée 2, mettez 2 marqueurs plus importants sur cette créature, ou fait un jeton de créature de blanche esprit.
Je vais mettre 2 marqueurs plus imposants sur le parlement de cavalière du jet de sort des sables. On va demain passer à 4-3. J'attaque un 2-2. Je vais bloquer avec 2 de ces créatures. Voilà. Je détruis un gardien des reliquaires, ma créature meurt, mais un de ces gardiens des reliquaires meurt également. Pose une 5ème peine et avec une 2ème copie du gardien des reliquaires. Il n'attaque pas. Une 2ème copie de la cavalière des jaillisseurs des sables. Je mets 2 marqueurs plus un dessus. J'attaque à ma 4-3. Alors ça bloque. La créature va mourir, mais ces 2 gardiens de reliquaires meurent également. Il n'y a plus que 4 créatures sur le champ de bataille. Un serpent de 6ème peine évoque la province de la charnière. Bouge son briseur de ligne d'Oxodon à 5-4. Je berserker Massos, une 2-4. Cette créature gagne plus 2, plus 0 pour chaque autre gobelin que vous contrôlez. Donc c'est une 8-4. J'attaque à ma 4-3. Elle a la menace, donc mon arsenal ne peut pas bloquer. 20-16, la partie commence enfin. L'arsenal m'attaque et ça 5-4. Je bloque avec 2-2-1. Elle va pousser sa créature. Booste sa créature. Sa créature passe à 7-6. Sa créature survit, mes 2 créatures meurent. J'ai le spécialiste attrapage de trou, une 2-1 célérité. Le Brandon fanatique. Je tue les gobelins. Du coup, mon berserker Massos passe à 10-4. Suivant. J'attaque. J'attaque avec mes 4 créatures actives. Sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. Il va prendre 10 et 4, 14 et 2, 16. Et un 17. Il va mourir. Voilà, il meurt 20-1. 25 points d'écart, une belle victoire. On a 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'avais de la mana, j'ai pas de problème avec ce deck, j'ai pas de problème de mana, j'ai pas de problème de cartes, j'ai des gobelins. Voilà. Berserker Massos, une bonne créature pour Canaan en rouge. Cette créature gagne plus de plus 0 pour chaque autre gobelin que vous contrôlez. Voilà, donc d'où l'intérêt de faire des decks avec un seul type de créature, donc des gobelins, ou des druides, ou des fées, ou des elfes, d'un seul type. Parce que les cartes se synergisent entre elles. Voilà, comme le Berserker Massos, sa créature, sa force est modifiée sur le nombre de gobelins que vous contrôlez. Voilà, donc on a 19 minutes de jeu, 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Bon, encore une fois, c'est contre Sparky. Hein. Contre un joueur humain, mes decks ne feraient pas la hauteur. Les decks ne seraient pas à la hauteur. Pour jouer contre le deck humain, il faut que j'utilise mes decks de 250 cartes, le deck ultime. Donc pour l'instant, la 3ème partie. Donc toujours Sparky contre la Anyway, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai un marée, mana noire, j'ai 2 montagnes, 2 mana rouges. J'ai la cavalière du jaillisseur des sables pour 4 mana noir. Une 2 menace que cette créature a eu, elle endure 2. On l'a vu dans la partie précédente. Pour un point mana rouge, j'ai le Brandon fanatique, une 1 célérité. Ça c'est cette créature inflige une blessure à n'importe quelle cible. Pour un mana rouge, toujours le Cavalier de Canaan. À chaque fois, cette créature devient bloquée quand je compte créature rouge gobelin. Pour 3 mana dans le rouge, j'ai surprise goblin, choisissez l'un. Les créatures contrôlées gagnent plus de plus 0 jusqu'à fin de tour. Créez 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Je garde ces cartes.
Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, j'ai posé mon pain. Si je fais jouer le Brandon Fanatic, il a célérité, donc il n'a pas ce qu'on appelle le mal d'invocation. Normalement, quand une carte arrive sur le champ de bataille, elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer à ce tour, elle peut bloquer, mais pas attaquer à ce tour. Une carte, elle doit attendre le tour d'après pour attaquer. Une carte à la célérité peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Donc, mon Brandon Fanatic à la célérité, donc je vais le faire attaquer dès maintenant. J'inflige un point de dégâts à un CR 20-19. Pour une carte à 0 point de vie qui n'a plus de carte à toucher, perd la partie. Il y a 52 cartes jaune 148. Il a évoqué le chef du char chanté une 1 de vie. Je sacrifie ma créature. J'inflige un point de dégâts à son chef du char enchanté. Pourquoi je fais ça? Si le chef du char enchanté a le gain de vie, donc ça permettra à mon adversaire de gagner des points de vie. J'invoque le calibre de la vie éternelle 1. L'adversaire invoque le prêtre sacré 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie initiaux, encore plus j'enclenche cette créature, je pose un arrêt. Je vais surprise goblin. Je vais créer 2 atomes de créatures en rouge gobelin. J'attaque à main 1, va-t-il bloquer? Il bloque. Comme il bloque, j'ai fait un jeton gobelin. Donc c'est comme si j'avais pas perdu de créature. L'adversaire peut une troisième peine, il évoque le chat du sanctuaire 1-2. Il invoque la promesse d'achat avec son chat du tir à 3-4. Je suis pas une montagne. Je joue la cavalière de jaillisseur des sables indoor. Je mets 2 marqueurs plus 1 sur ma chevalière. Je n'attaque pas parce qu'il y a une 3-4, il display mes créatures. Il faut savoir ne pas attaquer dans Magic, ça fait partie du jeu. Voilà, donc il attaque avec sa 3-4, j'ai bloqué avec ma 4-3. Les 2 créatures vont mourir. Les 2 créatures meurent. Faisant marrer. Je une deuxième copie de la cavalière déjà histoire des sables. Je lui fais endurer 2. Je mets 2 marqueurs plus 1 sur elle. Elle passe à 4-3. J'attaque avec mes 3 créatures actives, mes 3 gobelins, je tombe gobelin. 20-16. La partie commence. J'invoque le tapeur taper une 1-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Pour rendre moins de mana, une créature de force inférieure égale à 2 contrôlée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Bon, j'ai pas besoin de ça parce qu'il n'a pas de créature champ de bataille donc il ne peut pas bloquer. J'attaque mes 4 créatures actives, je lui fais 7 points de dégâts. 29, on se prend l'écart, c'est difficile pour elle de revenir. Pas impossible mais difficile. Je suis le Brandon Fanatic. Suivant. J'attaque avec tout et là je le finis. Je fais 4 et 4, 8 et 2, 10 points de dégâts. Donc je le finis. Voilà, 20 moins encore. 25 points d'écart. On est à 23 minutes de jeu, donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Encore une fois, j'avais des petites créatures, mais suffisamment nombreuses pour gagner. Donc voilà, les gobelins sont des petites créatures, mais qui sont nombreuses. Donc ça fait. Encore une fois, ça gagne vite ou ça perd vite. Ça gagne vite si vous pouvez invoquer beaucoup de jetons gobelins, ou si vous créez beaucoup de jetons gobelins. Ça gagne vite, ça perd vite si vous n'arrivez pas à poser des jetons gobelins sur le champ de bataille. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Enfin une 4e partie. On attend le serveur. On va lancer la 4e partie. Toujours Sparky contre la ligne, ça ne bouge pas. Et mon avatar à tête de Tom Cruise, j'ai un avatar à tête de Tom Cruise. Du coup, on sait jamais, il y a mana noir, j'ai 3 montagnes, 3 mana rouges. J'ai la cavalière déjà histoire de ça pour 4 mana noir. Une 2 menaçant cette créature avec bien l'endure 2. On a vu ça dans la partie précédente.
Pour 4 manas dans 2 rouges, j'ai Goblin Chef de Gang bleu 2 quand cette créature arrive près de 12 de créature en rouge gobelin. Je suis en double exemplaire, je regarde ses cartes. Je salue mon ancien mec, c'est une machine, je pose une montagne. Alors ça pose une ligne, donc il y a un deck monochrome bleu, j'espère qu'il utilise que des decks monochrome. Il évoque le Golan Zephyr, une 1 volante. Je pose une deuxième montagne. Alors ça pose une deuxième ligne, il invoque une deuxième copie du Golan Zephyr, une 1. Une attaque ça 1. 19 à 20, la partie commence. Une troisième montagne. Je tapeur taper une 1-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Je rassemble mon gobelin. Crée un nombre de jetons de créature en rouge gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes gobelin. Les cartes appelées rassemblement de gobelin dans votre cimetière. Je joue le tapeur tapé. Je crée un jeton gobelin. Alors ça fait une troisième île. Il invoque le nez coulant. Le 2 ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Une attaque, c'est 2 créatures actives, les envols, je vais ni à portée, j'encaisse 17 à 20. Je pose un main que je cavalière, déjà sort des sables. Je mets 2 marqueurs plus un peu sur une. J'attaque un à 1, je passe ces créatures sont engagées. 17 à 19, 2 points d'écart. Alors ça prend une quatrième ligne, évoque le chaman sans rôle, une de 1. À chaque fois une créature est le vol pour contrôler arrive, cette créature gagne plus un peu jusqu'à la fin du tour. Une attaque, on est à 15 à 19. Le jeu Krinko et Kaïd, une 3-3. J'attaque à ma 4-3, elle a la menace, donc elle peut être bloquée par minimum 2 créatures. Il y a une seule créature. Alors ça fait une 10 invocations. Je remets 2 cartes dans ma main. Ça se typique des cartes bleues, renvoie une créature dans la main sans propriétaire. Continue d'attaquer ici à 1 volante. Je suis cavalier, jaillisseur des sables. Je mets 2 marqueurs plus un point sur elle. J'attaque à 1, va-t-il bloquer avec ça de 1? Non. 13 à 18, plus que 5 points d'écart. Mercer pour une 6ème île. Continue de m'attaquer ici, Golan Zephyr, ronde à 18. Le jeu Krinko et Kaïd, 3-3. J'attaque mes 2 créatures actives. A-t-il bloqué? Il ne bloque toujours pas. 11 à 13, plus que 2 points d'écart. Mercer m'attaque ces 2 créatures volantes. 9 à 13. Je fais une montagne. Alors je peux jouer le Goblin Chef de Gang. Quand cette créature est créée 12 donc créature en rouge gobelin. Donc je fais 3 gobelins. Je joue le rassemblement de gobelins. 30 tirs, double tir, une 2-3 volante portée. Quand cette créature arrive, il y a un affiche de blessure à n'importe quel signe. Il transfère pour demain dans rouge de fossé ou cette carte a un affiche de blessure à n'importe quel signe. Je cible une de ces 1. Voilà. Je vais activer Krinko le Kaïd. Donc Krinko le Kaïd, quand on engage, on crée 10 jetons de créature en rouge gobelin, c'est un nombre de gobelins pour contrôler. J'ai 1 gobelin, 2 gobelins, 3 gobelins, 4 gobelins, 5 gobelins, donc j'ai créé 5 jetons gobelins. Voilà, j'attaque ma 4-3, ma 4-3 et ma 2-1. Ma 1. Va-t-il bloquer? Il ne bloque pas. 9 à 8. 9 à 8. Là, ça fait un nœud découlant. Il met son nœud découlant sur ma cavalière, déjà il sort des sables. Une attaque qui s'adore. Je bloque avec une 1. Il n'a pas de carte en main, donc il ne peut pas booster sa créature. Nos 2 créatures meurent. Je le cavalière, déjà il sort des sables. Je mets 2 marqueurs plus un peu sur elle. J'active Krinko le Kaïd, j'ai 1 gobelin, plus 5, 6 gobelins, 7, 8, 9, 10, donc je crée 10 jetons gobelins. Krinko le Kaïd, c'est une carte très puissante donc.
J'attaque à mes 6 créatures actives. Il doit bloquer. Non, il ne bloque pas. 9 à 1. La partie est pliée. Je vais créer 2 jetons gobelins. J'active qu'un collectif. Je peux jouer le tapeur tapé. Donc Goblin Chef dedans. J'active qu'un collectif. Je vais créer une dizaine de jetons gobelins. Voilà. Là j'attaque avec tout. Et là je finis. Alors ça fait des invocations. Il envoie ma cavalière. Je sors des salles noires. Mais ça ne l'empêche pas de mourir. Voilà, 9 à moins 16. 9 à moins 16, ça fait 16 et 9, ça fait 25 points d'écart. On est à 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 4 parties jouées, 4 parties gagnées et gagnées haut la main. Voilà, encore une fois, c'est un deck pur, donc un deck optimisé, on va dire, avec des cartes qui rentrent en synergie les unes des autres. Et notamment donc le cavalier de jaillisseur des sables qui passe de 2-1 à 4-3. Avec Crinko le Kite qui crée X jetons de créatures rouges gobelins qui s'étend le nombre de gobelins contrôlés. Donc plus vous activez Crinko le Kite, plus vous créez des jetons gobelins, plus vous créez des jetons gobelins, plus vous pouvez en créer avec Crinko le Kite. Donc si vous devez retenir une carte de cette partie, c'est Crinko le Kite pour 4 mains, noir, rouge, 2 rouges, une 3-3, créer X jetons de créatures rouges gobelins qui s'étend le nombre de gobelins que vous contrôlez. Donc 4 parties jouées, 4 parties gagnées haut la main. 32 minutes de jeu, on va rester là. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos, ces parties. Je les ai trouvées intéressantes, rapides, nettes, concises, efficaces. Comme d'habitude, il faut lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt.